Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Shalom. Nous sommes dans notre émission Sion Lubumbashi où nous sommes en train de partager avec vous la parole de Dieu. Nous voulons encore une fois continuer dans ce que nous avions commencé sur le thème les leçons tirées pendant ce temps de la crise ou bien pendant ce temps en tant que chrétien. Donc, nous voulons vous faire voir que Dieu n'a pas permis pour rien que son peuple puisse passer pendant ce temps de la crise, une crise aiguë qui a secoué le monde entier. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi Dieu nous a laissé passer dans cette crise? Rien ne s'est fait au hasard. Ce n'est pas que le diable s'est imposé. Ce n'est pas que les gens qui sont, entre guillemets, derrière cette situation sont plus forts que Dieu. Dieu qui voit les choses avant que ces choses puissent se réaliser, puissent être là. Il savait que ce temps allait nous parvenir. Et on devait passer par ce temps. Et il sait que parmi les gens qui composent le monde, parmi les habitants qui composent le monde, il y a un peuple qui s'appelle enfant de Dieu. Il y a ses serviteurs. Mais quand même, il a permis à ce que la crise puisse arriver. Et la crise a fait son travail. La crise a laissé l'impression, mais ça continue à faire des ravages comme nous sommes en train de les voir. Mais nous, en tant que chrétiens, la grande question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu a permis ça? Nous avons découvert par l'inspiration de Dieu qu'il y a une leçon à tirer. La fois passée, ou bien à la première émission, je vous ai dit, si vous voulez tirer la leçon importante pour que vous sortiez de cette crise comme champion, comme vainqueur, pour que vous ne soyez pas des victimes, parce que Dieu a permis cette crise, pas pour que nous, les enfants de Dieu, pas pour que nous, les serviteurs de Dieu, nous puissions être des victimes, même si la crise a fait beaucoup de victimes. Dieu n'a pas permis pour que nous puissions subir la force de la crise. Mais pour nous, les chrétiens, il y a une leçon que nous devons saisir. Et si nous cessons cette leçon, donc après cette crise, nous allons monter des dimensions sur tous les plans de la vie. Nous allons les servir d'une autre manière. Nous allons nous comporter d'une autre manière. Nous allons faire les choses autrement. Parce que Dieu nous a fait passer dans un temps où il voulait que nous puissions comprendre quelque chose de sa part. Alors la fois passée, je vous disais que la crise, si vous voulez bien tirer une leçon positive, c'est quand vous la prenez de son côté positif. C'est-à-dire, la crise a un côté négatif, c'est ce côté négatif qui dérange l'âme, c'est ce qui trouble. C'est qu'il y a une pression que la crise exerce sur l'homme, sur l'âme de l'homme. Ça affecte l'âme de l'homme, ça trouble, ça décourage, ça a tendance à dévier l'homme de sa foi. Mais de son côté positif, nous devons comprendre que la crise nous amène une leçon que nous devons comprendre. C'est comme ça que je vous ai dit la fois passée, si vous ne retenez pas cette leçon, ça sera difficile que vous puissiez être bénéficiaire de ce temps apparemment mauvais, mais un bon temps pour Dieu. Je vous ai dit que la crise a produit dans l'histoire du monde, la crise a produit des grands résultats. La crise a produit
des grands changements. La crise a changé beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont devenus puissants, intelligents, consciencieux à cause de la crise. Alors, qu'est-ce que je veux enseigner? Je voudrais qu'après cette crise, que tu ne sois pas le même. Alors aujourd'hui, je veux continuer en lisant Genèse chapitre 15, le verset 13 et 14. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le verset 15, je me dis c'est le verset, oui, Genèse chapitre 15, je vais lire ici. Genèse chapitre 15, nous lisons le verset, nous commençons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Donc, le verset 14 dit, mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. L'une des raisons que Dieu permette certaines choses difficiles, certaines choses compliquées à nous les enfants de Dieu, certaines situations de crise, c'est parce que pour Dieu, le temps que nous considérons comme un temps difficile, un temps compliqué, pour Dieu c'est avantagé pour nous, pour notre foi. C'est avantagé pour nous, dans notre marche avec lui. C'est bénéfique en tant qu'enfant de Dieu. Donc, l'une des raisons, Dieu peut permettre une situation difficile à nous arriver, c'est quand il trouve que ça va nous avantager quelque part. C'est bénéfique pour nous. Israël n'était pas encore né. C'était Abraham, leur ancêtre qui était vivant et qui marchait avec Dieu. Dieu avait déjà prédit à Abraham que je vais amener Israël, tes descendants, comme esclaves dans un pays étranger. Ils seront en Égypte. Là, ils vont faire 400 ans. Malgré que Israël avait fait 430 ans. 400 ans, ils vont faire 400 ans. Mais ce qui est important, c'est comment ils vont sortir. Ils seront esclaves, oui. Mais quand ils sortiront là-bas, ils sortiront avec de grandes richesses. C'est que Israël ne quittera pas son esclavage comme il est entré, mais il quittera son esclavage avec des richesses. C'est que Dieu va les bénir, bien qu'il sera là en train de servir, en train de faire les garçons de course des enfants, des Égyptiens. Mais Dieu, il dit à Abraham que ce qui est avantageux, c'est de la manière dont ils vont sortir. C'est ce que je veux vous dire, frères et sœurs, que dans mon enseignement ici, je veux interpeller quelqu'un que Dieu ne voit pas ce que nous souffrons pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de crise sanitaire. Ce qui intéresse Dieu, c'est après ces temps, comment son peuple, comment ses serviteurs,
comment le monde, nous tous là, comment nous allons sortir de cette crise. C'est ça, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu dit pour Israël, ils sortiront avec de grandes richesses. De grandes richesses intellectuelles, de grandes richesses matérielles, spirituelles, dans la connaissance. Donc ils seront tout autre, apparemment le temps qu'ils vont passer, qu'Israël va consommer en Égypte, il prendra l'identité d'un esclave. C'est comme ça, pendant ces 400 ans, je vais les soumettre à une autre nation et cette nation va les dominer. C'est cette nation qui sera le maître d'Israël. Mais, pour Dieu, c'est la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que nous devons comprendre. C'est apparemment un temps compliqué sur le plan économique, sur le plan spirituel. Les églises sont fermées, il y a beaucoup de choses, les gens sont en train de mourir. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous suivons, on sensibilise tout le monde aux gestes barrières parce que les gens sont en train de mourir en cascade dans le monde. Il y a une force étrangère qui dépasse même les stratégies des médecins. Les politiciens sont troublés, tout le monde. Et le mot d'ordre qu'on nous donne, c'est rester à la maison. Et il y a des gens qui sont affligés. Il y a des gens, ça fait déjà 2 mois, plein, ils sont fermés, ils ne savent pas bouger. Économiquement, il y a des choses qui sont tombées par terre. Mais pendant ce temps, Dieu dit, ces gens, ils sortiront avec de grandes richesses. C'est ça Dieu. C'est avantageux parce que Dieu a prévu, Dieu a prédit, Dieu a déclaré que nous ne sortirons pas pauvres. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je sais que nous sommes dans un moment où nous sommes en train d'être enrichis par Dieu. Le monde entier, les enfants de Dieu, même les serviteurs, Dieu est en train de nous enrichir. Donc nous devons comprendre la leçon de Dieu pendant ce temps. Je vais vous donner un exemple, c'est comme la mort de Jésus. Jésus mourait, ça allait affliger les 12 disciples et les autres personnes qui l'aimaient, qui les servaient. Mais Jésus a dit, c'est avantageux. La chose du côté négatif, ça va vous affliger, ça va vous déranger, ça va vous troubler. Mais Jésus dit, j'accepte de mourir, je donne ma vie pour que vous puissiez me voir comment je ne serai pas avec vous, je vais vous quitter, je vais mourir une mort honteuse. Mais pourquoi j'accepte? Parce que pour vous c'est avantageux, même si ça va vous faire mal dans le cœur, mais pour vous c'est avantageux. Donc pour Dieu c'est l'avantage qu'il compte. S'il va s'investir par une crise dans ses enfants, pour Dieu c'est avantageux, c'est bénéfique. C'est comme l'histoire de Joseph. La Bible déclare qu'aller en Égypte, c'était une affliction parce que Joseph devait être réduit en esclave. Mais c'était un avantage pour lui et pour sa famille et même pour sa nation. Parce que en allant en Égypte, la volonté de Dieu, le plan de Dieu allait s'accomplir. Donc, frères et sœurs, le moment d'une crise comme nous le sommes, ou bien le moment difficile, peut être une occasion favorable et propice pour ceux qui vont comprendre et découvrir les plans de Dieu. Donc, le moment peut être mauvais, ça peut être un moment de crise, ça peut être un moment qui trouble tout le monde, mais pour Dieu c'est favorable. Pour Dieu c'est propice,
Mais à condition que vous découvrez la volonté de Dieu. C'est ça le côté positif de cette crise. Il y a des gens qui sont forgés. Donc ils sont des fruits d'une crise. Donc ils se sont forgés. Ils ont forgé leur caractère, leur comportement, même leur ministère dans une crise. Il y a des gens que nous connaissons même dans la Bible, ce sont des fruits de la crise. Leur renommée et leur puissance que nous connaissons, ils sont déjà passés, parfois nous continuons à les citer. Quand vous regardez, il fallait que la crise arrive pour les propulser. Je vous donne l'exemple de Moïse. Il fallait qu'il puisse avoir les problèmes avec Pharaon pour qu'il puisse aller au désert afin que Dieu puisse aller les former. Moïse est puissant en parole et en acte. Il est le fruit d'une crise relationnelle qu'il avait avec Pharaon. Josué, il est le produit d'une crise. Josué, c'est quelqu'un qui a été formé dans l'esclavage de l'Égypte. Josué a été choisi en Égypte. Nous avons des gens comme de Ruth. Ruth, il fallait qu'il perde son mari pour que nous puissions les connaître, pour qu'ils puissent aller s'allier du bon côté aux enfants d'Israël. Nous avons Joseph lui-même que nous venons de citer. Donc, il y a des grands, il y a des puissants que nous connaissons. Ce sont des produits de la crise. C'est-à-dire, la crise n'est pas seulement mauvaise. La crise peut engendrer des gens puissants, peut engendrer des enfants de Dieu puissants. Alors, à condition que nous saisissons trois choses, 3 points que je vais donner, pour que la crise vous soit bénéfique, vous devez saisir 3 points. Premier point, le temps de la crise a toujours été le temps de l'école de Dieu. La crise a toujours servi à Dieu d'enseigner à ses enfants, d'enseigner à ses serviteurs, d'enseigner au monde. Nous sommes en Osée chapitre 2. Nous sommes à Osée chapitre 2. Nous lisons le verset 16. Osée chapitre 2, nous lisons le verset 16. Nous allons lire Osée chapitre 2, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, c'est Osée chapitre 2, verset, je dis 16. Nous lisons la parole de Dieu. Oh, le verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Israël, Dieu voulait les punir, et en même temps dans cette punition, Dieu voulait que ça soit une punition, je peux dire corrective, qui va les corriger, afin que Israël puisse être un autre peuple. Et Dieu prévoyait dans cette correction une prospérité, une restauration d'Israël. Maintenant, le temps où Dieu voulait enseigner à Israël quelque chose, la Bible dit, Dieu a choisi l'endroit de l'enseignement, Dieu a choisi le désert. Le désert, ce n'est pas un bon endroit. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la nourriture. Là, vous dépendez de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Le désert a toujours symbolisé un temps difficile, un temps compliqué.
Mais Dieu lui-même a dit, je vais attirer Israël là-bas pour parler à son cœur. Vous savez que la bonne école de Dieu, ce n'est pas aller s'asseoir, vous avez un professeur de la théologie qui est en train de vous enseigner, de l'école biblique qui est en train de vous enseigner. Nous avons beaucoup de gens qui ont appris comme ça. Nous avons des théologiens. Mais il y a des gens qui ont connu Dieu, qui ont compris Dieu en les découvrant. Ils l'ont découvert comment? C'est quand Dieu lui-même s'est fait lui-même professeur. Il a fait une école face à face où il n'y avait pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Dieu lui-même, il a la créé. Il commence à enseigner à l'homme. Alors, c'est cette école que Dieu amène à transformer beaucoup de gens. Et cette école se passe bien quand Dieu t'attire dans un désert où les choses pour toi, les choses qui te distraient, les choses qui t'attirent, qui te détournent de Dieu, qui détournent tes pensées, ton attention de Dieu, ne sont pas florissantes. Et que tu sens que tu as besoin que de Dieu. Pendant ce temps, l'homme est attentif, il donne à Dieu toute son attention. C'est dans le désert où nous donnons à Dieu toute notre attention. C'est comme aujourd'hui. Qui peut faire semblant à Dieu? Aujourd'hui, qui ne parle pas de Dieu, même celui qui ne le connaît pas, même les athées, ceux qui sont athées, qui disent que Dieu n'existe pas, c'est maintenant qu'ils ont compris que, en tout cas, nous devons nous tourner vers Dieu. Donc ce désert ici aide à Dieu de parler aux hommes. Souvent quand les gens n'écoutent pas, on te prêche, tu n'écoutes pas. On te conseille, tu n'écoutes pas. Tu fais des choses parce que tu en as les moyens. Tu fais des choses parce que tu te sens fort. Tu fais des choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va réduire, Dieu va détruire toutes tes forces. Dieu détruit tout ce que tu as comme moyen afin que tu te retrouves dépouillé comme dans un désert. Et là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt pour t'écouter. Donc, si tu veux comprendre, la crise est mauvaise, mais la crise, elle est bonne pour Dieu, parce que c'est une occasion que Dieu utilise pour faire apprendre une leçon importante à ses enfants. C'est pendant cette crise, si Dieu parle, tout le monde l'écoute. Mais avant cette crise, les gens n'avaient pas le temps d'écouter Dieu. Donc la première chose, c'est que la crise a été toujours une école de Dieu. Une école face à face, Dieu avec un homme. Parce qu'ici, tout le monde est en train de reconnaître que Dieu existe et Dieu veut parler. Et Dieu veut parler au cœur parce que nous sommes face à une crise qui ne nous laisse pas le temps d'être distraits, mais qui nous pousse à regarder Dieu parce que nous sommes dans le désert. Deuxième chose, deuxième point, une crise a toujours été une occasion de comprendre la vie à la manière de Dieu. Une crise a toujours été une occasion de comprendre la vie à la manière de Dieu. Premièrement, c'est une école de Dieu. C'est une occasion d'écouter Dieu. Une école de Dieu. Là, Dieu va te parler. Deuxièmement,
c'est une occasion d'apprendre la vie, de comprendre la vie à la manière de Dieu. Pas à la manière de l'homme, pas à la manière des hommes de science, pas à la manière des philosophes, pas à la manière des traditions et des coutumes. S'il y a un temps où Dieu peut faire comprendre aux gens la vie selon sa manière, c'est quand toutes ces choses que je suis en train de citer ici montrent leurs limites. Alors, pour concentrer nos vies à l'essentiel, parfois nous échouons la vie parce que nous courons derrière les accessoires et les banalités. Parfois nous perdons le temps. Nous ne sommes pas importants parce que nous perdons beaucoup de temps dans les choses qui sont banales, les choses qui sont des accessoires, les choses qui ne nous bénissent pas, les choses qui ne nous aident pas. Alors, maintenant là, c'est pendant ce temps que les gens sont en train de voir qu'il y a des choses qu'on faisait. Aujourd'hui, ces choses sont incapables de nous aider. Aujourd'hui, ces choses sont incapables de nous protéger. Donc nous avions concentré toute une vie dans des banalités, dans des accessoires. Nous, on appelait la vie ce qui n'était pas la vie. On appelait la joie ce qui n'était pas la joie. On s'investissait dans des choses aujourd'hui qui ne peuvent pas en aucun cas nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que nous devons comprendre la vie à la manière de Dieu. Premièrement, comme dans ce temps de la crise ici, sanitaire, nous comprenons ceci. La vie va s'arrêter un jour. La vie va s'arrêter un jour. Tout sera fermé. Tout sera fermé. Parce que parfois nous vivons comme si nous savons saisir la vie. La vie va continuer. Nous serons demain toujours dans la vie. Nos projets vont continuer, vont toujours se réaliser. Nous serons toujours en train de poursuivre nos projets, nos bénédictions, nos réalisations. Mais si Dieu permet qu'il y ait une crise, c'est pour qu'il nous enseigne à comprendre la vie selon lui, selon sa manière. Pour Dieu, un jour, la vie va s'arrêter. Comme aujourd'hui, il n'y a pas école. Comme aujourd'hui, il n'y a pas église. Comme aujourd'hui, il n'y a pas marché. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de restaurants, de bars, etc., etc. Pour dire que c'est un signal qui montre qu'un jour, tout ce que nous faisons, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, on arrête certaines choses, mais il y a certaines choses qu'on laisse en train de courir normalement. Mais, vous devez savoir que ça, c'est une façon de nous montrer que un jour, ce ne sera pas seulement l'école, ça ne sera pas seulement l'église, les bars et les restaurants, mais tout va s'arrêter. Même les mariages, il n'y aura pas mariage. Même les projets, la vie que nous vivons, donc on sortira comme ça, on dit c'est fini, il n'y a pas de vie. Celui qui partait à l'école ne va pas partir à l'école, celui qui partait à l'église ne va pas partir à l'église, celui qui est marié, c'est fini, ne sera pas marié, le travail, il n'y aura pas de travail, les banques seront fermées, tout, c'est comme ça. Il faut apprendre. C'est l'exemple que ce temps de la crise sanitaire nous donne. Quand vous lisez Josué chapitre 2, vous avez l'histoire de Rahab, qui était une prostituée.
connu de tous. Il vivait sa vie normale. Mais cette femme est mentionnée dans la Bible, pourquoi? Parce qu'elle avait compris le temps que dans notre ville, la vie va s'arrêter. Donc je ne veux pas encore faire la prostitution. On va tuer tout le monde. Quand elle a compris, elle a changé sa vie. Elle est partie du côté où la vie va continuer. C'est-à-dire, elle s'est convertie. Elle est devenue enfant de Dieu. Bien-aimé. Ce sont des leçons comme ça que nous devons tirer. En comprenant qu'un jour, tout ce que nous sommes en train de faire va s'arrêter. Il est temps que nous puissions travailler sur ça. Le maison, les véhicules, tout ce que nous avons, le mariage, la prostitution, les vols, tout ce que nous voyons dans le monde, les voyages, un jour vont s'arrêter. Aujourd'hui, il n'y a pas de vol. Ça, c'est un signal qu'un jour, le monde ici, tout va s'arrêter. Ça sera comme quelque chose qu'on a dessiné sur les tableaux, on efface avec les foutoirs. Il n'y aura pas la vie. Rahab a dit, sauvez-moi, sauvez aussi ma famille. Ces jours-là arrivent. Si tu ne vas pas comprendre ça, tu vas toujours te concentrer et t'investir comme un homme du monde. Donc toi, ta vie, ce sont des maisons que tu construis, ce sont des véhicules que tu achètes, ce sont des voyages que tu fais, ce sont des femmes que tu suis. C'est ça ta vie. Mais il y a un jour qui arrivera, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on t'interdit aujourd'hui, on t'interdira pour toujours. Le monde cessera. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, je suis toujours... Dieu veut que nous comprenions la vie de sa manière. Deuxième chose, il n'y a personne qui est maître de cette vie que nous menons sur la terre. Il n'y a personne qui est maître de cette vie que nous menons sur la terre. C'est-à-dire quoi? Il n'y a personne qui décide sur la vie. Nous sommes tous appelés à subir ces jours-là. C'est-à-dire, comme on vient de nous dire, on donne par un seul communiqué, on peut dire, il y a confinement, vous ne sortez pas. Comme c'est le cas, on le dit, vous ne sortez pas. Un jour, c'est un jour. Pendant 24 heures, vous ne sortez pas. Pendant 48 heures, vous ne sortez pas. Il n'y a personne qui s'entête pour sortir. Que tu sois qui, tu dois rester à la maison. Et même ceux qui cherchent à sortir, c'est dans le cadre du travail, ils se sentent limités. Où sont les puissants? Où sont les grands? C'est-à-dire, nous nous sentons tous limités par le temps. Pour dire que si ces jours-là arrivent, tu n'auras pas de décision à prendre. Tu ne diras pas, non, non. Moi on dit qu'il n'y aura pas de travail. Moi, je vais travailler. Ça sera fini. Il n'y a personne qui est maître de la vie. Parfois, Dieu nous laisse le temps, comme nous sentons comme des maîtres en train de décider par-ci, par-là. Mais en réalité, il n'y a personne qui est maître sur la destinée de la vie. Si tu ne décides pas aujourd'hui que ces jours te trouvent, déjà tu es sauvé. Troisièmement,
nous comprenons l'importance de la vie éternelle. Si la vie sur la terre est en train de s'arrêter, si le monde où nous sommes en train de vivre montre des signes qu'un jour il n'y aura pas église, il n'y aura pas école, il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas la prostitution, il n'y aura pas de bars et de restaurants, il n'y aura pas de chantiers, il n'y aura pas de projets, il n'y aura pas de voyages. Si le monde donne ces signaux, c'est que nous devons savoir que tout sur la terre est éphémère. La vie sur la terre va s'arrêter. Et c'est à ce moment-là, ceux qui auront préparé leur vie éternelle, au-delà de cette vie, qui seront heureux. Souvenez-vous du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche était heureux sur la terre. Lazare souffrait sur la terre. Mais la Bible dit pour tout le monde, si la richesse n'était pas pour tout le monde, si la pauvreté n'était pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui était pour tout le monde, c'est que la vie devait s'arrêter un jour pour tout le monde, même pour les riches, même pour les pauvres. La Bible dit, un jour Lazare meurt, et l'homme riche aussi. Et il devait se retrouver au-delà. Mais le problème c'est quoi? Celui qui était riche ne préparait pas au-delà de cette vie de la terre. Mais celui qui était pauvre, malgré qu'il était pauvre, il préparait au-delà. Bien-aimés, n'ayons pas seulement la vision terrestre, ayons aussi la vision éternelle. Je vous dis, et j'insiste, de la même façon, avec ces coronavirus, de la même façon, que nous voyons limités d'aller dans certains endroits où on allait par habitude. Un jour, c'est de cette même façon-là, nous ne serons pas à mesure de sortir de la maison. Nous ne serons pas à mesure de voir le soleil. Nous ne serons pas à mesure de visiter nos bien-aimés. Et ça sera fini. Et quand ça sera fini, c'est ceux qui auront préparé leur vie éternelle qui vont continuer dans la joie. Daniel dit, il y a ceux qui résisteront pour leur honte éternelle. Il y a aussi ceux qui résisteront pour leur joie éternelle. J'enseigne, je prêche pour que tu comprennes et que tu ne sois pas seulement troublé par le matériel. Tu as touché les fétiches, tu es entré dans les mystiques pour gagner le monde. Je te dis, ce que tu as gagné a des limites. Gagne celui qui n'a pas de limites. Il s'appelle Dieu. Que Dieu te bénisse.